aujourd'hui, je reçois Patricia Lomonaco, qu'on a déjà reçue dans nos studios, et Adam Pécasse, qui vont me dire la vérité, toute la vérité, parce que je crois qu'ils ont des choses à nous apprendre. Bonjour. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Alors, vous êtes là pour me parler et faire découvrir à nos auditeurs quelque chose d'assez spécial. Oui, c'est les formations de Paul Ekman. Voilà, formation qui de Paul est Paul Ekman? C'est un chanteur Alors presque, mais pas tout à fait. Paul Ekman, donc un psychologue américain, voilà, qui ça fait 50 ans, plutôt 50 ans même qu'il est dans la recherche sur l'humain et plus particulièrement sur les émotions et la détection de vérité, crédibilité, voilà. C'est-à-dire qu'il a découvert il y a 40 ans qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y avait même au sein de ces populations, je dirais, reculées et assez primitives, disons, des standards de gestion des émotions. Des avec règles... l'arrêt Peña. Ouais. Des règles. C'est la question que je me posais, tiens. Des règles d'affichage, en fait. Des règles d'affichage, c'est-à-dire sur le visage. Hein, on va manifester nos émotions par des micro-expressions du visage. Ces micro-expressions du visage, vous savez, ont été assez célèbres dans une série Lie to Me. Peut-être vous connaissez. Ils se sont inspirés de ces travaux. Exactement. D'ailleurs, c'est ça? D'ailleurs, c'est le héros de la série, Carl Lightman, qui reprend le rôle de Paul Ekman dans la vraie vie. Lightman, Ekman, vous voyez. Ah, d'accord. Ouais. Alors, mais de toute façon, bon, on peut penser que dans les tribus dites primitives, c'est-à-dire qui ne passent pas par tous les comportements geeks que l'on connaît maintenant, le téléphone, l'écriture et tout ça, ça passe peut-être plus par le visage, les mains, les émotions, le corps. Exactement. Alors, il y a les 5 canaux de communication. C'est vrai que Paul Ekman s'est particulièrement focalisé sur les micro-expressions du visage. C'est-à-dire alors, là, on n'est pas filmé, c'est dommage, mais il va me faire des grimaces. Il faudrait. Ah oui, alors, ok, je vais les faire. Tant pis pour vous, les auditeurs. mais écoute, je peux essayer de faire, on sait jamais. Alors voilà, Patricia va nous faire, vous allez voir, c'est trop bien. Alors là, je fais la... Qu'est-ce que je fais là, Martine, d'ailleurs? Regarde. La surprise. Bravo. Alors là, tu pourrais faire du théâtre, toi. Alors, j'en fais une autre, comme on est là-dessus. L'étonnement, j'en reviens pas, un peu la peur. Voilà, plutôt la peur. Ouais. Oui, alors, non, c'est pas moi qui te fais peur, Adam. C'est un beau garçon, mesdames. Tout va bien. Alors, si on revient justement à l'historique de Paul Ekman en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des photos qu'il a présentées à ses tribus locales, un animal mort ou quelque chose vraiment de triste, etc. Et ces micro-expressions se sont manifestées. Voilà. Et il a constaté que ce soit là-bas, aux États-Unis, au Japon, etc., que c'était universel. Et c'est à partir de là qu'il a... Il a vraiment travaillé sur l'humain. Ouais. Oui, et il a modélisé ses travaux, en fait. À partir de ses observations, il est arrivé à la conclusion que tout être humain exprimait de la même manière ces émotions-là. Et en fait, ce sont des micro-muscles qui se mettent en action. Et lorsque l'on suit les formations, puisqu'il a modélisé ses travaux sous la forme de formation, lorsqu'on suit les formations, j'ai eu la chance d'en suivre une au mois de décembre, on découvre très facilement, c'est hyper simple, comment se déclenche l'émotion, comment on la reconnaît au moment où nous on la vit et au moment où l'autre la vit. Alors, donc c'est sûr qu'après, dans les relations, à la suite de la formation, c'est un peu étrange parce qu'on décrypte tout et on se dit, bon, je vais arrêter parce que là, comment je dis quelque chose et il a l'air dégoûté par ce que je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Alors, il faut sortir un peu de là, mais ces travaux, il les a offerts, en fait. Et c'est comme ça que la série s'en est inspirée, avec son autorisation bien évidemment. C'est comme ça que des gens donc, ont proposé des formations et c'est là qu'intervient Adam, puisque son entreprise a une licence pour la France et les Oui, c'est très codifié. Alors attends, une petite question. C'est des micro-expressions qui sont déjà présentes chez les enfants ou qui sont chez les adultes? Comment ça se passe? Alors tout à fait, à partir du moment où l'être humain est capable d'interagir et vivre des émotions, un petit enfant, un bébé, vous lui faites un test et vous lui mettez un aliment qui va être peut-être répulsif pour lui, en tout cas qui ne va pas lui donner envie, il va faire la micro-expression du dégoût. Ok, ouais. Il va lever le nez, etc. Sachez que cette micro-expression dure un quart de seconde. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de capter ça. Et vraiment la formation permet, je dirais, de s'entraîner à capter en un quart de seconde ça avec tout un tas d'exercices, de vidéos qu'on analyse, etc. et d'entraînement pratique. Alors ça sert à quoi?
Alors, à Parce quoi que ça bon, sert dans la vie de tous les jours, si on demande à un enfant t'as rangé ta chambre, on va s'apercevoir tout de suite qu'il a menti. C'est ça. Voilà. Non, mais est-ce que c'est sur le plan professionnel, le plan familial, amoureux? Oui, alors les trois en fait, hein, c'est-à-dire. Oula, il y a des gens qui vont être très intéressés. Là, t'as fait quoi hier soir? On a des fois Ah oui. des pères de famille, des mères, des maris qui veulent s'inscrire, des joueurs de poker, on a de tout, on a de oui, toutes c'est les bien, populations. ça. Bah oui, on détecte immédiatement l'émotion. Alors même si on est... Oui, mais même si tout on le est- monde connaît les trucs. Ah bah ouais, alors, ça va, on a de la On marge. est dans une civilisation et dans des relations plus saines et plus sans jeu psychologique. Justement, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il ne faut pas forcément considérer je vais avoir une longueur d'avance sur lui, etc. Non, si tout le monde est formé, c'est ça que je trouve bien, c'est qu'on est sur des relations saines, on a tous le même décodeur et je trouve ça plutôt positif. Et on se dit les choses, voilà. Oui. Donc alors, peut se dire sur les le plan choses. professionnel, quand on est DRH, ça peut aider peut-être. Alors oui, ça aide. C'est vrai que d'une manière générale, et après je vais vous parler de plus spécifiquement ce que ça peut servir sur les différents secteurs, mais d'une manière générale, la formation sur la gestion des émotions va servir à être plus performant et avoir un bien-être au travail qui va être important. Beaucoup de collaborateurs dans les entreprises sont des fois bloqués dans leurs émotions. On le sait nous-mêmes, hein, des fois on est soit triste, soit peur, il nous arrive quelque chose de personnel. On est plus productif, on n'avance plus, on est bloqué. Hein, cette formation permet aussi par des techniques de sortir de ces états émotionnels pour continuer à avancer, faire ce qu'on a à faire, que ce soit dans la vie professionnelle et personnelle. C'est la raison pour laquelle, la dernière fois, on a eu quasiment que des DRH, journalistes, des gens qui avaient des relations, des communications, des entretiens, des réunions avec des syndicats, avec des clients, avec des fournisseurs. Et ils avaient besoin de gérer ces émotions et de comprendre les émotions. Leurs propres émotions et de comprendre les émotions qu'ils déclenchaient chez les autres au moment où il y avait une communication, un discours, peu importe. Au moment où on dit quelque chose, si de l'autre côté on sent que la personne éprouve de la colère, soit on décide de la laisser dans sa colère, soit on se dit non, c'est ridicule puisque la communication se coupe, il vaut mieux avancer. Donc qu'est-ce qui a provoqué la colère et on essaie de rectifier le tir. Voilà. Donc Tout c'est à pour fait, ça que... Patricia, je voulais rajouter que la colère n'est pas forcément exprimée. Elle va se manifester sur une micro-expression. La personne va vous sourire et elle va faire une micro-expression de colère. Alors, tous ces gens qui se mettent du botox partout, est-ce que ça va pas être gênant? Alors, c'est vrai que là... Très bonne question c'est qu'on une a bonne posée. question. Les micro-expressions se caractérisent sur l'ensemble du visage. Donc, il y a la partie supérieure des yeux vers le front, etc. et la partie inférieure, la bouche, etc. Donc, en effet, il nous manque la moitié du visage pour les personnes... et d'ailleurs, il y a un célèbre extrait dans la série Lie to Me où le héros, je dirais, a un petit problème pour déceler justement une personne qui a du botox. Ouais. Je vais écrire des scénarios, moi. Voilà. Ah oui. Et il décide d'utiliser une tactique pour la surprendre en collant un chewing-gum sur une lampe, vous savez, une lampe halogène. Le chewing-gum explose, hop, elle est surprise. Elle a la micro-expression uniquement sur la bouche et le front ne bouge pas. Et c'est là où c'est là qu'il se dit, elle a du botox, je peux pas voir. C'est la petite anecdote. Ouais. Oh là 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 là. Bon, écoutez, je vais vous faire la formation, moi ça va être vite réglé. Oui. Donc alors, et comment ça se passe ces formations? Alors, vous êtes combien Alors, il y a une autre formation aussi qui est intéressante, Martine, parce que là, on a parlé des compétences émotionnelles. Une autre formation qu'anime Christina, donc PK, c'est une formation de détection de la vérité et de la crédibilité. Celle-là est très intéressante. Avec une lampe. Et c'est la première fois que celle-ci sera dispensée sur le territoire. Ouais, là, c'est exclusif, justement, sur la Polynésie, oui. Et alors, dis donc, mais vous avez du boulot là. Alors là, l'idée, l'enjeu, je vous ai parlé un peu des enjeux sur les compétences émotionnelles. Maintenant, sur la détection de vérité et crédibilité, il peut y avoir plusieurs applications possibles, que ce soit dans le management, dans la vente, etc. Pour le discours politique de quelqu'un, par exemple. Sachez que nous, en tant que distributeurs, nous avons une clause comme quoi nous n'avons pas le droit, justement, d'aller sur des plateaux télé, etc., pour analyser des politiques qui seraient en course à la présidence, etc. Ou des choses comme ça. Et puis des gens qui mentent, mais il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a aucun. D'ailleurs, là, vous êtes pas en train de mentir. Là, pas du tout. Ça se voit. Bien sûr. Bon, oui, mais moi, je veux que ça se voit que je mente.
Voilà. Ah, Attention, parce que toi, tu fais du théâtre, donc c'est sûr, tu sais gérer tes émotions et tu sais les... Pas toujours. Ah, Mais t'as vu comme je l'ai bien dit, pas toujours. De toute façon, la moyenne, c'est une fois toutes les 20 minutes. Hein, Comment ? mensonge, hein. Donc, ça peut être de la toute petite exagération jusqu'au gros mensonge. Hein, donc, les Mais il y a des fois des gros mensonges pour jouissifs, pour le plaisir. oui, après, ça dépend des répercussions du mensonge. Hein. Lorsque on travaille, par exemple, à l'aéroport, ceux qui ont suivi... Vous n'avez rien à déclarer. Voilà, du genre. Ou alors, non, je Alors transporte ça, aucune marchandise très illicite, intéressant, ou je n'ai pas d'explosif sur moi. Là, il faut pouvoir... C'est très intéressant, justement, tout ce qui est douane à l'aéroport. Ils ont un fonctionnement qui est assez particulier. Et en termes de détection de vérité et crédibilité, c'est pas tout à fait la meilleure technique pour détecter si la personne, je dirais, a ça. Parce que c'est intimidant, la personne se trouve dans l'émotion de peur. Ah, de toute façon... De manière que vous ayez rien, vous serez tous pétrifiés. Oui. Ouais. Hein, Mais donc après, c'est juste si on décèle... Parce que tout d'un coup, on se demande qu'est-ce que j'ai pas laissé mes ciseaux. Donc je suis désolé pour la douane, etc. Mais bon, voilà. Pourtant, j'ai vu le film où le Paul Ekman s'arrête sur le terroriste du 11 septembre. Il montre... il fait un arrêt sur image sur ce terroriste et il dit que si on avait analysé son comportement, on aurait pu peut-être se poser des questions et aller un petit peu plus en profondeur et peut-être découvert qu'il allait poser des bombes. D'ailleurs, sur ce que je voulais rajouter sur le terrorisme, etc., c'est beaucoup utilisé aussi dans la police, tout ce qui est sécurité nationale. Ouais. Et ce qu'ils recherchent, en fait, à l'embarquement ou aux douanes, etc., c'est pas forcément les gens qui sont en mode de peur, etc. C'est plutôt les gens qui sont en agressivité, etc. Pardon, pas ceux qui sont en colère, excusez-moi, ceux qui sont en peur. Excusez-moi, c'est l'inverse. Parce qu'on est tous en colère, on a tous envie de passer vite, en fait. Oui. Les passeports, etc. Donc on trépigne tous un peu. Alors, pour savoir un petit peu davantage sur ces formations, on se renseigne où ? Parce que moi, ça m'intéresse, ça. Je voudrais savoir si Manouya est en train de me raconter des blagues en me disant « Coupe, c'est trop long ». Martine, c'est simple. C'est Happy Formation, donc... il suffit de nous appeler. Tu veux que je te donne le numéro ? Ben oui. Ah bon, alors pourtant, on est dans l'intimité, ça va, je te le dis. Donc c'est 40 54 54 30. Voilà. 40 54 54 30. C'est vrai ? Alors écoute, regarde-moi. Oui, c'est vrai. Donc on vous retrouve et ça se déroule quand ces formations ? Il y en a une qui démarre dans 2 semaines, donc sur les compétences émotionnelles. Et crédibilité. Excuse-moi. Sur la vérité. Alors là, il avait dit un mensonge exprès ou pas exprès ? Non, pas exprès. Voilà, c'est là que tu lui poses la question qu'on répète 2 fois. Quelque chose d'erroné en disant la vérité. Et ça, c'est encore plus dur à déceler. Ça s'apprend justement dans la formation. La personne dit la chose de bonne foi. Et dans 3 semaines, il y aura les compétences émotionnelles sur 2 jours. Ça commence le 17, en fait, le 17 juin. Ok, bah écoute, c'est noté, ça donne envie. Et promis, je ne mentirai plus. Enfin, pas tout le temps. Ouais, tu peux. Merci Patricia, merci Adam, à bientôt. Merci Martine. À bientôt.